Méditation de la parole de Dieu du vendredi 24 avril 2026. Aujourd'hui, nous méditons la première lecture, Acte 9, 1 à 20. Ce texte nous révèle les mystères de la vocation. Oui, c'est l'histoire de Saint Paul, un métrier que Dieu a appelé, qui n'a jamais eu l'impression que Dieu s'est souvent trompé en appelant certaines personnes. Il y en a, quand tu regardes leur vie, leur passé, leur présent, bon, tu te dis, ceux-là, ils n'ont pas de futur même. Oui, tellement ils ont des défauts. Et tu te demandes comment Dieu a fait pour les choisir. C'est ça le mystère. Vous voyez? Saint Paul était en train de ravager les disciples du Seigneur à Jérusalem. Et comme si ça ne suffisait pas, il se déporte maintenant à Damas pour ceux qui sont allés s'y réfugier. Et c'est là, sur la route, le Seigneur les rencontre et l'appelle pour sa mission. Un métrier. Et il envoie Ananie pour lui imposer les mains. Ah, ici, Ananie a dit la vérité. Ananie a crié et dit, Dieu, tu parles de quel Saul? Saul de Tarse là? Cet homme-là, j'ai beaucoup entendu parler de lui et du mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Et s'il est ici, non, ce n'est pas pour la joie. Tu ne peux pas appeler celui-là. Et comment on peut aller lui imposer les mains? Dieu l'écoute. Il secoue la tête et il dit, Ananie, cet homme que tu vois, c'est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. C'est extraordinaire. Dieu n'a pas dit que ce qu'Ananie vient de révéler sur la vie de Paul, de Saul, est faux. Il sait très bien et il l'a appelé. Vous voyez, la vocation est un mystère. Et au-delà des défauts des hommes et des femmes de Dieu, il y a une qualité qu'il faut les reconnaître. Ce sont des gens, quand ils s'engagent pour quelque chose, que ce soit pour le mal ou le bien, ils s'engagent à fond. Ils ne font jamais les choses à moitié. Avant Saint Paul, Saul travaillait pour Satan. Et il travaillait, comment on appelle, il faisait les choses à merveille. Maintenant, Dieu veut qu'il soit dans son camp et vous allez voir ce qu'il va faire. C'est extraordinaire. Si on supprime aujourd'hui Saint Paul de la Bible, Dieu lui-même va regretter. Il va manquer quelque chose à la connaissance de Dieu. Personne n'a révélé autant Jésus-Christ que Saint Paul. Même malgré son passé, qui n'est pas vraiment une gloire. Vous comprenez? C'est ça. Ce n'est pas que Dieu veut travailler avec les gens mauvais. Non. Mais regardez combien de fois Dieu a appelé des gens qui sont bien, qui sont justes, et ils ont refusé. C'est ça. Vous êtes bien, vous êtes juste, propre, correct. Dieu vous appelle, vous refusez. Ah. Et souvent, c'est ceux qui ne sont même pas qualifiés, qui n'ont pas des signes, des qualificatifs. C'est eux qui répondent à l'appel de Dieu. Et Dieu va faire quoi? Il travaille avec eux. Voilà. Et il travaille pour pouvoir les changer et les mettre dans son camp. C'est pourquoi, au lieu de critiquer les hommes et les femmes de Dieu, regardez leurs défauts, il faut prier pour eux. Parce que ce sont des gens, s'ils décident de travailler pour Dieu, ils travaillent vraiment. Et s'ils décident aussi de travailler pour l'ennemi, ils ne s'amusent pas.
Donc prions. Prions pour les hommes et les femmes de Dieu. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais prions pour eux afin qu'ils puissent toujours prendre le bon chemin. Voilà. L'évangélisation, c'est comme si on te donne aujourd'hui un poulet pour aller vendre au marché. Vous qui êtes là, si on te donne un poulet aujourd'hui, toi, va vendre ça au marché. Il y en a qui vont trouver, ils sont trop grands, ils sont trop sains, ils sont trop propres. Ils trouvent que c'est honteux. Et c'est ça. Et maintenant, celui qui ne met pas l'accent sur son orgueil, sur sa personne, sa renommée, il va aller vendre le poulet proprement et puis revenir. Voilà. Nous tous, nous aimons manger l'arrière de poulet, mais si on te dit d'aller vendre le poulet, c'est un problème. Donc, c'est ce que nous faisons. Vous voyez, non? Dieu veut qu'on parle de lui. Même si nous avons des défauts, il faut parler de Dieu. C'est ce que lui veut. Voilà. Nos péchés, il saura les régler. Et parce que quand tu pêches aussi, il y a les conséquences, tu payes. Tu payes. Même ton passé, là, ça tu payes dur. Regardez comment Saint Paul a souffert. Donc, il ne faut pas croire que les hommes de Dieu qui ont des défauts là aussi, ils sont dans la paix. Hein? Non. Voilà. Mais les qualités premières, c'est de répandre la bonne nouvelle, d'évangéliser. C'est tout. Donc, prions pour eux. Prions pour les hommes et les femmes de Dieu. Que le Seigneur les utilise malgré leurs faiblesses. Et que Maman Marie les accompagne toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.